Alors, voici le modèle de présentation, le Pioneer CLDD 515. Alors, première étape, on va sortir le plateau de son logement. Donc, je suppose que les montages sont identiques pour les CLD 2850, 2950 et ainsi que d'autres, mais je n'en ai pas la certitude étant donné que je n'ai jamais vu ces lecteurs. Alors, je filme à l'appareil photo numérique, donc je m'excuse d'avance pour la qualité. Et deuxièmement, je vais travailler avec une seule main. Donc, s'il y a des cafouillages, je vous prie de m'excuser d'avance. Alors, première étape, on extrait le plateau de son logement. Donc, on va le démonter complètement. Voilà, donc une fois le plateau sorti, on débranche le lecteur pour être tranquille. Alors, pour le sortir, le plateau, ça se passe ici. Il y a un ergot comme ça, de chaque côté. Donc, pour les sortir, il suffit, quand on a deux mains, on en prend un dans chaque main, on les tire, on les pousse. C'est aussi simple que ça. Mais là, on va essayer de le faire avec une main. Donc, on le tire, on pousse un peu. On garde un peu de marge histoire que l'autre ne se bloque pas. Et là c'est le cas. Donc on repousse un peu le plateau. Et il y a l'autre côté qui s'est remis en place. Donc là un côté. Et là bien sûr. Et là c'est la jungle. Oh là là. Là c'est pas pratique. Hein. Avec vos deux mains ça ira beaucoup mieux. Voilà. Ça y est. Donc voilà un plateau. Alors ensuite, la courroie qui nous intéresse, celle qui nous empêche de partir en lecture ou de faire le changement de face, la voici, là, sous vos yeux, elle est là. Alors pour la sortir, quand on a ses deux mains, c'est pareil, ça va mieux. Moi je vais prendre un tournevis. Alors, on la sort. Et la voilà, tout simplement. Voilà. Alors pour le nettoyage, moi je préconise l'alcool à 90. Avec du sopalin. Donc on plie le sopalin en 2 ou en 4, on imbibe un petit peu et puis on la fait coulisser, on pince le sopalin avec la courroie et puis on la fait coulisser en la faisant tourner comme ça. Et normalement ça devient bien noir quand elle a besoin d'être nettoyée. Alors il peut aussi arriver que le caoutchouc ait mal vieilli et que la courroie se soit mise à craqueler, ce qui n'est pas mon cas ici. Mais si c'est votre cas, généralement un nettoyage ne fera rien ou ce sera très temporaire. Donc généralement un remplacement se faire sentir. Voilà, donc normalement une fois qu'on a nettoyé la courroie, moi je n'en ai pas besoin, j'ai déjà fait, on la remet en place. Donc toujours pareil, hein, quand on a deux mains ça va mieux. Mais je vais le faire. Et voilà, la courroie est réengagée en place. Maintenant, on peut remonter notre plateau. Alors effectivement, le remontage est un petit peu moins évident que le démontage. Alors, est-ce qu'il faut observer certaines choses? Il y a un espèce de rail. Je ne sais pas si on le voit bien là. Normalement, le plateau doit passer en dessous. Attendez. On va essayer de mieux cadrer. Là, ici, là. La pièce crantée, là, ici. Celle-ci. La ferraille qui est là, ici, doit passer en dessous. De l'autre côté, alors, de l'autre côté, on doit le faire passer ici, là, en dessous de cette pièce-là, avec une petite roulette. Idem de l'autre côté. On a la même pièce. Donc il faut réussir à mettre tout le monde en face. C'est pas forcément très dur, mais on a toujours une chance sur deux que le plateau se remette de biais. Ce qui n'est pas très dangereux pour la machine, mais si on peut éviter, c'est pas plus mal. Alors, on essaye de mettre tout le monde bien droit. Quand on a les deux mains, je précise, hein, c'est toujours forcément plus simple. Donc on va essayer de le remettre. Ah. Donc là, a priori, je suis bon. Donc là, un côté, hop, voilà, on a entendu. Le deuxième, voilà, ça se remet en place. Et normalement, si tout va bien, si le plateau est bien présenté, ça doit se remettre droit. Et là, le plateau a l'air de travers. Donc là, c'est pas bien. Et ça, c'est quand on n'a pas les deux mains de libre.
on ressort, on essaye de remettre le tout bien en place. Je suis désolé pour le cafouillage, hein, mais si tout pouvait se passer comme on le voudrait, ce serait formidable. Alors, il faut que j'essaye de cadrer en même temps. Ah là 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 là. Ah, je vous souhaite pas de faire ça tous les jours. Donc là, cette fois-ci, alors montage, hein, c'est pas une partie de plaisir. Voilà, ça y est, le plateau est en place. Donc on vérifie, juste pour contrôler. On branche la bête. Et voilà, c'est formidable.